Faire en sorte qu'une femme ait envie de coucher avec vous peut être très facile ou très difficile, selon votre approche. Les hommes qui ont du mal à avoir des relations sexuelles lorsqu'ils tentent de séduire des femmes ou lorsqu'ils sont en relation ou mariés commettent souvent des erreurs que je vais souligner dans cette vidéo. À l'inverse, les hommes qui réussissent facilement utilisent les techniques et méthodes que je vais vous présenter. Donc, facilitons dès maintenant l'accès au sexe pour vous. Commençons par le premier point, soyez sexuellement attirant pour elle, plutôt que simplement attirant. Il y a une grande différence entre être généralement attirant un moment pendant lequel une femme interagit avec un homme confiant, le trouve attirant et pense qu'il est un homme bien et être sexuellement excitant, ce qui la pousse à penser « Waouh, je veux coucher avec lui, il m'excite ». Je vais vous montrer comment atteindre cet effet avec le point numéro 23 de la liste. Le deuxième point adopte une approche un peu bad boy, et le troisième est une version plus douce, mais elle fonctionne toujours. Cela la rend sexuellement excitée, lui faisant commencer à penser à coucher avec vous, à en avoir envie. La version bad boy consiste à la regarder comme si vous vouliez lui faire des choses osées. Cela ne fonctionne que si l'homme était déjà attirant avant de faire cela ou s'il est attirant pendant qu'il le fait. Un homme peut réussir cela immédiatement s'il est vraiment doué avec les femmes, ce qui peut avoir un effet incroyable sur elle, la faisant se sentir excitée et attirée, et désireuse de lui de cette manière. Cependant, vous pouvez aussi adopter cette approche après avoir interagi avec elle pendant un moment, en la faisant se sentir attirée, puis en commençant à lui lancer ce regard. C'est quelque chose que j'ai découvert après des années à séduire des femmes. J'ai vécu le style de vie de playboy, choisissant parmi de nombreuses femmes pendant plus de 10 ans, puis j'ai rencontré ma femme. Elle avait 20 ans quand je l'ai rencontrée et j'en avais 35. Nous sommes ensemble depuis maintenant 10 ans. Quand j'ai commencé à utiliser cette technique en séduisant des femmes en personne, cela a rendu les aventures d'un soir beaucoup plus faciles. Les femmes comprenaient immédiatement qu'il y avait une connexion sexuelle entre elles et moi, et cela les excitait. En termes de séduction, j'ai parfois adopté cette approche immédiatement, mais d'autres fois, après avoir interagi avec elle, je commençais par la rendre attirée en étant confiant, en utilisant un peu d'humour et en étant charmant. À mesure que la connexion se développait, je commençais à la regarder de cette manière. Et la femme le sentait immédiatement, elle ressentait ce désir sexuel. C'est excitant parce que vous avez la confiance et la masculinité pour le faire, cette sorte de dominance dans le moment où vous pouvez la regarder ainsi. En ce qui concerne ma femme, après 10 ans, cela fonctionne toujours à chaque fois. C'est une forme de langage corporel de flirt où il y a cette connexion qui indique clairement que nous voulons tous les deux avoir des relations sexuelles. Je la regarde et lui montre que je suis attirée par elle et que je veux lui faire des choses osées, pas nécessairement de mauvaises choses, mais juste de profiter intensément de l'instant avec elle. Cependant, je tiens à préciser que je ne dis pas qu'un homme devrait simplement regarder les femmes en voulant coucher avec elles pour les exciter. Il doit interagir avec une femme et être attirant pendant qu'il le fait. En d'autres termes, il doit être confiant, exprimer de la masculinité et de la dominance, et ainsi, la femme sera attirée par cela. Si l'homme est nerveux pendant qu'il fait cela et que la femme le perçoit, cela sera un repoussoir. De même, si un homme se contente de regarder une femme et d'apprécier ce regard sans rien faire pour l'attirer, elle ne sera pas excitée par cela. Il ne s'agit pas seulement de la regarder, il s'agit d'avoir une interaction directe avec elle où vous la rendez attirée avant ou pendant que vous le faites. Pour la version plus douce, utilisez le regard intime. Vous avez peut-être entendu parler du regard triangulaire, où vous regardez des yeux de la femme à sa bouche, puis à ses yeux, et ainsi de suite. Vous regardez dans cette zone générale et cela crée de l'attraction. Si vous interagissez avec une femme en étant confiant, en la faisant rire, et en la regardant de cette manière de temps en temps, cela crée de l'attraction. Cependant, si vous voulez intensifier les choses, utilisez le regard intime, où vous regardez ses yeux puis descendez vers sa poitrine. Si une femme est attirée par vous et que vous faites cela, elle l'accueillera, mais si elle interagit avec un homme nerveux qui la regarde ainsi, elle ne l'accueillera pas. Cela lui semblera effrayant et indésirable parce qu'elle ne se sent pas attirée. Lorsqu'une femme se sent déjà attirée par un homme et que ce dernier la regarde occasionnellement avec un regard intense et pénétrant, cela peut éveiller en elle un sentiment de désir. Pour aller encore plus loin, vous pouvez utiliser un regard qui descend de ses yeux à son nombril avant de remonter. Ce geste suggère que vous l'appréciez dans sa globalité, que vous trouvez son corps attrayant, mais sans pour autant paraître vulgaire. Ensuite, il est crucial d'être à la fois confiant et sexuellement présent, plutôt que confiant mais distant. Cela s'applique autant dans les situations de rencontre que dans les relations amoureuses. Trop souvent, les hommes, même s'ils sont confiants, tombent dans le piège d'une conversation banale, amicale, sans montrer de réelle intention sexuelle, ce qui empêche la femme de percevoir une connexion intime. Cela peut fonctionner dans un contexte neutre, mais lorsqu'ils se retrouvent au lit en espérant que quelque chose se passe, ils se demandent souvent pourquoi elle n'est pas réceptive. Sans ce sentiment de désir éveillé chez elle,
il est rare qu'elle soit d'humeur. Bien sûr, il arrive que les femmes aient des envies spontanées, mais si un homme éprouve des difficultés à susciter l'intérêt sexuel de sa partenaire, il devrait chercher à éveiller son désir plutôt que d'attendre qu'elle soit simplement prête. Un aspect fondamental est de comprendre que les femmes veulent se sentir désirées par un homme qu'elles désirent. Beaucoup d'hommes, malgré leur assurance, n'expriment pas de manière explicite leur désir sexuel, et cela peut engendrer une certaine insécurité chez les femmes. Elles peuvent se demander si cet homme les veut réellement, surtout lorsqu'il ne manifeste aucun signe tangible d'intérêt sexuel. Pour une femme, se sentir désirée peut être aussi gratifiant que pour un homme. Dans ce contexte, si un homme souhaite plus de relations sexuelles avec sa partenaire, il devrait s'efforcer de lui faire ressentir qu'il la désire sexuellement. Néanmoins, ceci ne fonctionne que s'il est perçu comme attirant. Si un homme tente de montrer son désir alors qu'il se comporte de manière neutre, timide ou peu assurée, cela ne produira pas l'effet escompté, car elle ne ressentira pas cette attraction nécessaire. L'homme doit faire preuve d'atouts tels que la confiance, le charisme, ou même un brin d'humour pour maintenir cette dynamique d'attraction. Un autre point crucial est de toucher la femme de manière confiante et détendue. Les hommes qui excellent dans l'art de la séduction sont souvent décontractés et assurés dans leurs gestes, posant une main sur sa jambe ou passant un bras autour d'elle avec aisance, sans craindre sa réaction. Cette attitude calme et assurée rend la femme plus à l'aise et plus disposée à se laisser aller à l'interaction, la rendant également plus ouverte aux gestes de tendresse et de proximité. Par contre, si un homme se montre trop sérieux ou hésitant dans sa manière de la toucher, cela risque de la tendre davantage, rendant l'expérience moins fluide et moins propice à l'intimité. Une approche détendue aide la femme à se sentir à l'aise, plus apte à s'ouvrir à lui et à accepter ses gestes de manière plus naturelle. Enfin, parvenir à un baiser est souvent décisif. Dans une relation naissante, un baiser avec la langue, ou baiser français, peut être extrêmement excitant pour une femme, souvent en prélude à une éventuelle intimité physique, que ce soit au premier ou au second rendez-vous. Dans une relation à long terme ou un mariage, le baiser n'a pas toujours besoin d'être aussi intense, mais il peut être prolongé. Lorsqu'un homme a l'assurance de retenir sa partenaire pour un baiser lent, sans précipitation, cela peut éveiller en elle une sensation d'excitation. Ce moment de tendresse, où l'homme impose sa présence masculine, renforce son désir. Elle se sent alors féminine, en contraste avec son assurance masculine, où elle se laisse guider par lui. Ce sentiment de soumission dans un cadre sécurisant et chaleureux peut s'avérer hautement stimulant pour une femme. Une autre façon de susciter l'envie chez une femme est de créer une tension sexuelle en maintenant un contact visuel plus prolongé que d'habitude. La tension sexuelle, en substance, se manifeste lorsque vous et elle ressentez une attirance mutuelle, mais qu'un obstacle, quel qu'il soit, empêche de passer à l'acte. Cette tension s'accumule, finalement, se libère au moment d'un baiser ou d'une intimité physique. Maintenir le contact visuel un peu plus longtemps crée un sentiment de connivence intime entre vous deux, comme si vous partagiez une compréhension silencieuse du désir qui vous relie. Cela dit, il est crucial de le faire avec un sourire complice, plutôt qu'un regard trop sérieux, afin de renforcer cette connexion subtile. Une fois cette tension bien installée, il est essentiel de faire un pas vers elle. Si vous avez su être attractif en lui montrant votre confiance, votre humour ou votre charisme, la tension sexuelle entre vous sera palpable. Vous pouvez alors l'attirer vers vous pour un baiser, l'inciter à quitter un endroit avec vous, ou, si vous êtes déjà dans un cadre intime, comme sur le canapé, la rapprocher en passant un bras autour d'elle. À ce stade, elle se sentira excitée, aura envie de vous et sera naturellement attiré par vous. Une erreur fréquente chez de nombreux hommes est d'être simplement confiant et sympathique, mais sans montrer explicitement de désir, ce qui amène souvent la femme à reculer lorsqu'il essaie de l'embrasser ou de la rapprocher. Le simple fait d'être confiant ne suffit pas si elle ne ressent pas une réelle tension sexuelle. De plus, il est important de ne pas donner l'impression d'être uniquement un ami. Parfois, des hommes tombent dans le piège d'être trop amicaux, rendant leurs intentions floues pour la femme. Cela crée une distance émotionnelle qui, au moment où l'homme tente une approche plus intime, peut provoquer chez elle un retrait, car elle n'a pas ressenti d'indication claire de désir de sa part. Pour susciter chez elle un désir authentique, assurez-vous d'avoir éveillé en elle à la fois une attraction générale et une excitation sexuelle. Une fois cela fait, elle sera prête à envisager une intimité physique avec vous, et dans certains cas, elle pourrait même initier elle-même ce rapprochement. Cependant, même dans ces situations, l'homme doit prendre l'initiative et montrer qu'il la désire, car elle voudra se sentir désirée par un homme qu'elle-même désire. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la façon de susciter le désir, que ce soit en rencontrant des femmes en personne, par message ou dans une relation de couple, voici 3 recommandations. Premièrement, si vous cherchez à séduire lors de rencontres en personne ou de rendez-vous, je recommande mon e-book The Flow ou sa version audio. Ce guide vous montrera les étapes pour séduire et trouver une partenaire. Ensuite,
Pour ceux qui veulent attirer des femmes par messagerie ou sur des applications de rencontres, le programme Texte Attraction est un guide complet pour captiver et séduire par texte, incluant 1200 exemples de messages pour faciliter vos échanges. Enfin, pour ceux qui sont en couple ou mariés et qui souhaitent renforcer l'amour, le respect et l'attraction sexuelle dans leur relation, j'ai créé Make Her Love You for Life, une méthode que j'ai développée après 5 ans de relation avec ma femme et que je continue d'appliquer avec succès à ce jour. Nos liens se sont renforcés avec le temps, et ce guide enseigne comment maintenir une relation épanouie. Pour ceux qui souhaitent poursuivre leur apprentissage, des vidéos sont disponibles sur YouTube, couvrant divers aspects de la séduction et des relations amoureuses. Vous pouvez choisir celle qui correspond le mieux à votre situation et découvrir d'autres secrets pour réussir avec les femmes.